Oh, touche-moi pas! Bouh. J'admets que ça m'intrigue. Moi aussi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série X-Files aux frontières du réel avec l'épisode numéro 6, L'ombre de la mort. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode... Lorraine, je viens juste de faire... Tout va bien? Oh, chérie, ça fait déjà 2 semaines que c'est arrivé. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va, je te remercie. Tu sais, je ne connais pas beaucoup de gens qui soient morts. T'en fais pas, quand ils auront enlevé toutes ces affaires, tu verras que ça ira mieux. Il n'y aura pas tous ces souvenirs douloureux. Je t'ai apporté ton chèque. Il y a des fantômes? Une plaque nominale hantée? Ouais, c'est vrai, la série. J'allais dire que la série avait pas encore abordé des thèmes ésotériques, fantômes et... Ah, mais il suffit de passer par cette fenêtre, hein, là-haut. Ouais. Attends, je vais te faire la courte échelle. Je la tiens. Fais-la descendre. Cadavre décoratif. Ouais, je disais, je me demande si le paranormal, les fantômes, ça fait partie du spectre des X-Files. Paranormal Activity, est-ce que ça englobe les fantômes? Je crois que oui. Agent Scully, agent Mulder, l'inspecteur Blevins nous a garanti votre coopération. Je suis navré d'avoir dû vous faire venir ici en pleine nuit. Nous espérons que votre expérience dans le domaine du paranormal nous permettra de répondre à certaines questions. Vous n'êtes pas du FBI, on dirait. Avez-vous rencontré ce genre de choses auparavant? Aucune identification n'est requise. Réflexes musculaires post-mortem anormaux. Mais les 2 cadavres répondent toujours à une exposition à de fortes charges électrostatiques. Y a-t-il des signes de lésions externes ou de légères brûlures? Aucun. Vu leur température, la mort doit être récente. La mort cellulaire a eu lieu il y a probablement un peu plus de 6 heures. Mais leur température n'est pas encore descendue en deçà de 36 degrés 8. Et d'où viennent-ils? Ouais. Ils sont pas par là. Et dites-nous au moins l'heure et le mode de transport, ça pourra nous aider à comprendre pourquoi leur température n'est pas tombée. Vous nous avez convoqués ici, si vous voulez qu'on vous aide, il faut nous aider. Le chat, y a-tu mangé la langue? Le chat, il a mangé la langue. Ils ont voyagé en avion pendant 1 heure. Merci. Le phénomène le plus troublant de ces décès est la région de la gorge. Le larynx, l'ésophage et la colonne vertébrale ont été écrasés comme de la craie. Mais il n'y a aucun hématome, aucune lésion externe. Comme si on leur avait écrasé la gorge de l'intérieur. D'où sortent ces types? Vous les avez déjà examinés, alors pourquoi nous consulter? Durant vos enquêtes sur le paranormal, avez-vous rencontré des cas de ce genre? Non, jamais. Ils ont rendu des sommités. La réunion à laquelle vous venez de participer n'a bien sûr jamais eu lieu. Wow. Ils se sont déplacés juste pour ça. Ça a dû coûter 100 000 $ aux contribuables, juste en déplacement. Tu leur as menti? Ce n'était pas la première fois que tu voyais des cas de ce genre. Je suis incapable de mentir. J'ai volontairement participé à une campagne de désinformation. Sneaky, Mulder. Une organisation que le Congrès démasquera lors d'un prochain scandale. Et ce qui importe, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de l'importance des informations qu'ils détiennent. La vérité n'est pas trop loin. Comment est-ce qu'on écrase un ésophage sans même laisser la moindre trace? Télékinésie, déplacement à distance. Télékinésie? Comme quoi ce que faisait Carrie dans le film? Les Russes l'ont étudié, les Chinois l'étudient encore. Leurs découvertes sont top secrètes. J'admets que ça m'intrigue. Moi aussi. Mais on n'a rien de concret. Comment veux-tu faire une enquête? Laissez sa trace sur un verre d'eau. J'ai-tu manqué quelque chose? Vous venez d'arriver, Lorraine? Tout aussi nerveuse que moi. Monsieur Graves tolérait peut-être vos absences, mais Monsieur Dorlon lui a succédé. Je voudrais le voir. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Demain après-midi, à 3 heures. Je voudrais le voir aujourd'hui. C'est très important. C'est une Carrie, une Jean Grey. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je pourrais vous voir? Alors, tout à l'heure, la plaque avec un nom dessus qui a bougé, c'était elle. J'étais certain que c'était un fantôme qui l'avait surpris. Je vous en prie. Je viens vous remettre ma démission. Ah, Lorraine, Jane m'a dit que vous pleuriez dans le bureau d'Howard, et je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je dirais même qu'en fait, nous avons beaucoup en commun. Dérèglement des glandes lacrymales. Howard et moi avions fondé cette compagnie il y a 10 ans. Rien ne comptait dans la vie à part son travail. Nous sommes peu à peu devenus une famille. J'étais comme son frère, et vous étiez comme sa fille. Alors par la force des choses, je me sens très proche de vous. Eh oui, et je veux prendre soin de ma famille. Restez. Mais... Lorraine, réfléchissez. Nous avons besoin de vous. Oh, touche-moi pas! Vous ne vous laisserez pas nous quitter. Qu'est-ce qui se passe? Je regrette. Il le faut, c'est vrai. Elle doit partir dès que possible. Bien fait pour lui. Vous avez 2 semaines.
Mohamed Amrollahi. Nombreuses condamnations, possession d'armes à feu illégales. Il y a un groupe de terroristes extrémistes qui a opéré aux États-Unis. L'ISPAH. Ils viennent de s'établir près de Philadelphie Et c'est à 1 heure d'avion. Tout le temps en déplacement, eux autres. en route pour Philadelphie. C'était mercredi soir, j'étais dans une patrouille de routier. C'est là qu'on les a trouvés. On venait patrouiller, il devait être 22h quand on les a trouvés suspendus là. Pas de témoins. Bien, je vous remercie de votre aide. Fais attention, Mulder. Il conserve un enregistrement vidéo de toutes les transactions de la journée. La caméra est de haute résolution pour une machine Je te repasse ce passage. du début des années 90. Pourquoi l'ISPAH s'en prendrait à quelqu'un qui vient de retirer 25 $ à une machine? Regarde ça. C'est peut-être une autre personne. Peut-être bien, peut-être pas. Un fantôme? Mais la résolution est trop pauvre, on ne peut pas en tirer grand. Non, résolution trop pauvre, je suis pas d'accord. Personne à qui on peut s'adresser. Elle est du bel air. C'est-tu la plaquette qui est tentée? Qui est là? Mademoiselle Lauren Kite, police. Je suis l'agent Fox Mulder, voici l'agent Dana Scully. Nous sommes du Bureau fédéral d'investigation. Est-ce qu'on pourrait vous voir? En fait, j'étais en pleine... Merci, ce ne sera pas long. Merci. Avez-vous déjà vu l'un de ces deux individus? Non. Vous en êtes sûr? Je suis vraiment désolée, je n'ai jamais vu ces types-là. Je suis désolée. Vous avez vu ces deux hommes? C'est une photo de la caméra de surveillance de la banque. Racontez-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Ah, c'est elle qui s'est faite kidnapper? Oui, je me souviens. Attaquer? Et ils m'ont agrippée, alors je me suis enfuie. Cela dit, je ne voulais pas porter plainte. Ils ont été tués. Savez-vous s'il y avait une autre personne? Ouais, elle a peut-être une bonne grippe aussi. Non, je ne peux rien vous dire. Vous savez donc qui c'est? Non, c'est pas ça. Non, je n'ai rien à vous dire. Eh bien, si vous changez d'avis, voici un numéro où on peut me joindre à toute heure. C'est dur à dire si elle est vilaine ou victime de ses propres pouvoirs. Elle sait pertinemment qui est cette personne. Elle déménageait, veut s'enfuir. Pourquoi? Retourne d'où tu viens. Accroche-toi! De bric-à-bras. Ça va? Je t'ai vu. Les examens se sont bien passés? Même si j'ai mal au crâne à force d'avoir fait le pied de grue à l'hôpital. Moi, c'est cette bagnole qui me prend la tête. Ils l'ont complètement désossée? Ouais, elle est neuve. Le mécanicien dit que tout est en parfait état, rien à signaler. Regarde les phares. Ils sont allumés? Ils sont éteints, mais les filaments sont chauds en réponse à une immense surcharge électrostatique. Tout comme ces macabées à la morgue. Ok. Tu ne trouves pas bizarre que Lauren Kite soit présente chaque fois que se produisent ces incidents? S'il était possible d'élever la portée électrostatique d'un corps à un niveau prodigieux et d'utiliser cette énergie pour affecter des objets. J'ai vu des cas similaires, des meubles qui bougent sans qu'on les touche, des objets en lévitation. Et on sait que fréquemment, les gens qui ont ce genre de pouvoir sont inconscients de leurs propres capacités. C'est beaucoup de présomption. Ou c'est elle, ou c'est un poltergeist. Oh, je t'en prie, Mulder, essaie de t'en tenir aux faits pour une fois. 2 terroristes ont été tués en essayant d'agresser une femme qui travaille pour le département de la Défense. Et il se pourrait qu'une tierce personne soit responsable de ces actes. Pourquoi pas cette ombre impossible à identifier sur cette photo? Cette personne-là n'a rien à voir avec de la télékinésie. C'est sans doute son complice. Pas de casier, ni arrestation, ni contravention. Allez-vous-en. Ça la met dans tous ses états de perdre une place de parquet. Et d'où sort ce Howard Graves, à ton avis? C'était sa secrétaire. En un peu moins de 3 semaines, c'est le 3e mort associé à Lauren Kite. Mais l'attaque qu'elle a subie précédemment, c'est un hasard qu'elle a été choisie ou il y a un lien avec l'histoire et ses super pouvoirs? Regarde un peu ça. S'il vous plaît, monsieur, où est-ce qu'on pourrait me donner certaines informations sur ces personnes? Lesquelles? J'assiste à tous les enterrements ici. Vous sauriez si Sarah Lynn avait un lien de parenté avec Howard Graves? Ah oui, c'était sa fille. Internet vivant. Et elle s'est noyée. Il a perdu sa femme l'année suivante. Un Facebook sur 2 pattes. Soit enterrée dans le coin nord. Merci, monsieur. Ah, je vous en prie. Elle n'avait que 3 ans. Et elle aurait eu le même âge que Lauren. Nous avons enquêté sur le passé de Lauren Kite et découvert qu'elle s'était peu à peu coupée de sa famille. Ses relevés téléphoniques prouvent qu'elle n'a pas appelé ses parents depuis 2 ans. Son comportement semble indiquer qu'il existait une relation sentimentale très forte entre Lauren Kite et son employeur Howard Graves, aujourd'hui décédé. Et en quoi l'agression des agents de l'ISPAH et leur double mort sont-elles liées à ces faits? Effectivement, c'est ma question. Il nous faudra découvrir l'identité du complice de Lauren. Donc le mystère, c'est quoi? C'est si elle est responsable de ses actes ou si quelqu'un essaie de l'inculper? Netteté puissance 10. C'est de la haute résolution. C'est Howard Graves. C'est le fantôme d'Howard. L'affaire de trucage Photoshop, ça. Bouh. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il fait de la télékinésie ou son fantôme d'amour lui vient en aide? Elle a quoi? Une espèce de relation intime avec un fantôme? Non! Arrêtez, non! Non! Non, pitié! Non! Qu'est-ce qui se passe?
passe? Son fantôme prend la douche? Est-ce que quelqu'un essaie de lui faire péter un plomb? Je crois qu'Howard Graves a mis en scène sa propre mort. Tu sais à quel point c'est difficile de se faire passer pour mort. Je crois que Lorraine et Howard étaient complices. Ils devaient faire du trafic à l'intérieur de l'entreprise. Tu as peut-être raison. Quoi? Toujours les deux pieds sur terre. Tu crois vraiment? Oui, il te suffit de prouver qu'Howard Graves est toujours en vie. Howard Graves est mort et enterré. Pourrions-nous voir le rapport d'autopsie? Et amusez-vous bien. Une personne qui aime son travail. Vous semblez avoir oublié plusieurs analyses. Mais elles ne sont indispensables qu'en cas d'homicide. Et vous n'avez pas examiné sa dentition, je suppose. Nous n'avions aucun doute. Comment saviez-vous que c'était lui? C'était écrit sur son étiquette. Et tu peux me dire qui l'a identifié? Lorraine Kite. Et Howard Graves a été incinéré. Il n'y a donc plus aucun moyen d'étudier sa dentition ou de recueillir un échantillon d'ADN. Je crois que si. Il avait fait don de son corps pour la greffe d'organes. C'est macabre tout ça. Howard Graves a sauvé 5 personnes. On a prélevé ses organes immédiatement après sa mort. Tout le monde se souvient de lui. Le jardinier au salon funéraire. Nous allons examiner sa moelle et dans quelques heures à peine, je vous confirmerai son identité. Pour être sûr que tu aies ton chèque avant de quitter cette maison de fou. Ouais, est-ce que c'est réel ou c'est une arnaque? Ou elle est en train de se faire hanter par son ex? On partait sans me dire au revoir. Il est vraiment insistant et pas mal creepy. C'est moi qui viens vous dire au revoir. Ah, mais touche-moi pas. Vous souhaitez bonne chance. De loin. Vous livrez le fond de ma pensée. Non, c'est pas nécessaire. Je sais qu'Howard vous a tout dit. Tout ce qui compte, ce n'est pas la grosseur, c'est l'intelligence. Et si la nouvelle se répand, je ne perdrai pas mon temps à rechercher le responsable. Je m'en prendrai directement à vous. Et vous me ferez la même chose qu'à Howard. Va te faire voir. Je sais que vous l'avez fait tuer. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est lui qui me l'a dit. Ah, touche-moi pas. Fucking creep. Joyeux party de départ. Voilà le rapport que vous Mulder. C'est Lorraine Kite. Elle est chez moi d'urgence. Pourquoi? Patron obscène. Dépêchez-vous. À savoir si tu vas être capable de t'y rendre. Le test est positif, il n'y a aucun doute, c'est la moelle d'Howard Graves. Il est donc bien mort et enterré. Non, c'est genre le patron. Et shit, ok. Attendez une seconde. Ok. Non! Allez-vous-en! Non! C'est un fantôme, finalement. C'est ça. Non! Girl. Non! Got you good. Oh! Ah, il est efficace comme fantôme. C'est pas un cas de l'homme invisible, j'imagine. That's crazy. That's some crazy shit. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, ce n'est qu'un simple interrogatoire. Et plus vite vous nous répondrez, plus vite vous rentrerez chez vous. Expliquez-moi ce qui est arrivé ce soir. Savez-vous qui étaient ces gens et d'où ils pouvaient venir? Pourquoi vous ont-ils attaqué? C'est vraiment son fantôme d'amour. Connaissez-vous cette personne? Scully, Mulder, il va la surveiller. Suivez-moi, tout de suite. Vous avez gravement compromis notre propre enquête. Nous sommes sur cette affaire parce qu'elle relève du paranormal. C'est vous qui avez refusé de partager vos informations. Dites-nous plutôt ce que vous savez. Allez, viens, nous n'avons pas de temps à perdre. Attendez, nous pensons qu'HGT Industrie et Technologie vendait des armes militaires à l'Ispahan. Nos équipes ont retrouvé des numéros de série sur les éclats des bombes envoyées contre nos porte-avions. Lorraine était au courant de ce trafic? Nous n'en sommes pas sûrs. Vous nous avez empêchés de mener notre enquête. Si elle refuse de parler, on doit la libérer. On n'a plus aucune chance d'impliquer cette compagnie. Je peux l'obliger à parler. Eh bien, je vais vous donner un conseil. N'y allez pas trop fort. Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment perdu notre temps. À votre tour. Je ne vous dirai rien de plus. Très bien. Alors, rentrez chez vous. Non, il faut pas que j'y retourne. Pourquoi? Pas à cause d'Howard Graves. Il est mort. Je le sais. Et je suis sûr qu'il vous protège. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'être une secrétaire. Quelquefois, votre patron agit comme si vous n'étiez pas dans la même pièce. Mais il y a des patrons pour qui vous êtes la seule personne à qui parler. Et c'était comme ça entre moi et Howard. Un soir, très tard, je l'ai vu s'effondrer devant moi. Il pleurait, c'était plus de la crainte qu'autre chose. Le Pentagone avait annulé plusieurs contrats, la compagnie battait de l'aile, et comme il s'estimait responsable de chacun de ses employés, de voir que leur crainte grandissait, ça lui brisait le cœur. Un marchand d'armes avec un cœur, j'ai de la misère à le croire. Et une semaine ou deux avant, dans Lund est arrivé avec ce groupe, l'Ispahan, un groupe terroriste. Ils étaient prêts à acheter des armes à prix d'or, et pas en une seule fois, mais aussi longtemps que personne ne s'en apercevrait. Le soir où Howard pleurait, les gens de l'Ispahan avaient revendiqué la pleine responsabilité du meurtre de 2 marins en Floride. Il n'a plus jamais été le même. J'ai cru qu'il voulait en finir avec la vie, mais ensuite, j'ai tout vu. Il m'a montré comment Dorlund l'avait fait tuer. Il a fait maquiller ça en suicide. Il se rendait compte qu'Howard allait mettre fin au contrat. Et depuis sa mort, Howard vous protège, n'est-ce pas? Ça a l'air tellement... Donc les fantômes existent
existe vraiment dans le monde des X-Files. C'est nouveau pour moi. Je le lui ai dit d'ailleurs. Je sens constamment sa présence. Et par moments, je crois presque sentir ses lèvres. J'irai pas jusqu'à dire que c'est romantique. Mais ces choses, je voudrais ne plus les voir. C'est pour ça que je m'en vais, pour qu'ils sortent de ma vie. Y a-tu des Ghostbusters dans le monde des X-Files? Mulder, je ne crois ni aux revenants, ni à la télékinésie. Et je parie qu'il y a une explication, mais je pense aussi que pour elle, c'est vrai. Et ma priorité, c'est qu'elle nous aide à impliquer Robert Dorloon. Oui, autrement dit, tu sacrifies une remarquable occasion d'étudier de près un phénomène paranormal. Non, j'y vois plutôt une occasion de résoudre une affaire tangible, au lieu de poursuivre des fantômes. Votre attention, je vous prie. Voici un mandat de perquisition. Nous recherchons des preuves concernant des ventes illicites d'armes de combat. Si vous avez des doutes, soyez sur vos gardes. Passez tout au peigne fin. Ces recherches sont l'aboutissement d'une année de travail acharné. Très bien, au boulot. Ça va aller? Ce document est sûrement dans le bureau d'Orlund, mais il faudra que vous nous guidiez. Quoi, il y a un document vraiment important? Que tout le monde garde son calme. Par ici, je vous prie. C'est tout ce qu'on a trouvé. Je crois qu'on est foutu. On vient de perdre 1 an. On trouvera rien contre lui. On défait les murs. Lorraine, c'est terminé. Il faut qu'on parte. Ce qu'on cherche n'est sûrement pas ici. Une minute. Elle n'est pas du FBI. J'ai été très coopératif et je respecte le FBI, mais elle n'a pas le droit de détruire mes biens personnels. Détruire vos biens. Vous oubliez le camion qui a explosé et tué 3 jeunes appelés. Je ne sais même pas de quoi tu parles, sale petite pute. Lorraine, non. Ne le dites pas. Mulder. T'en voulais de la paperasse? T'en voulais des papiers? La documentation est quoi dans le sofa? Oh mon Dieu! Dans les murs! C'est ça que j'avais dit! On regarde dans les murs. Cette fois, le procureur général a largement de quoi inculper Robert Dorloon, y compris le meurtre de Ward Grave. Et je reviendrai pour témoigner. Et où allez-vous? Aussi loin que je pourrais. Tant que la relation est consentante. Merci. Scully, est-ce que tu crois à la vie éternelle? Je crois que la vie ici-bas me suffit. Tu as vu la cloche de la liberté? Oui. C'est un film? Elle est plutôt moche, complètement fêlée, et il y a au moins 1 heure d'attente. J'ai vraiment envie d'y aller. Quoi, maintenant? Pourquoi pas? T'es ouvert jusqu'à quelle heure, à ton avis? Mais il y a 1 heure que je vous ai demandé de m'apporter ce dossier. C'est peut-être comme ça qu'on travaille dans l'Est, mais ici, dans le Middle West, la ponctualité est une vertu. Oh, il faudrait vraiment qu'on trouve de nouveaux bureaux. Chaque fois qu'il y a un camion qui passe, tout l'immeuble se met à trembler. Ce sera tout, Lorraine. C'est son fantôme d'amour. Ah, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye!